Bienvenue dans cette partie 3, financement et emprunt. Nous avons vu dans un épisode précédent l'annuité constante. Cette fois, nous allons voir la mensualité constante. Mensualité par mois. Donc, pour calculer par mois, on va remplacer un taux annuel par un taux mensuel. Taux annuel divisé par 12. Et la durée exprimée, au lieu d'en l'avoir en années, nous allons l'avoir en mois. Donc, le nombre d'années multiplié par 12. La formule est la même que tout à l'heure, sauf qu'on a un taux mensuel et c'est exprimé en mois. Nous allons prendre un exemple. Un emprunt de 20 000 euros, contracté auprès de la banque, durée 4 ans, taux 5%, mensualité constante. Vous voyez ici, la mensualité est la même, c'est des mois. Pour avoir mon taux mensuel, mon taux annuel, divisé par 12. Pour avoir mon nombre de mois, la durée, 4 ans, multiplié par 12, 48 mensualités. Donc ici, je ne les ai pas toutes, mais il y aurait 48 lignes. Pour calculer ma mensualité ici, donc j'ai pris 20 000 euros, mon emprunt, multiplié par mon taux mensuel, divisé par 1 moins 1 plus mon taux mensuel, puissance moins 48. 48 étant les mensualités. Alors, nous allons passer sur un exercice, donc avec un emprunt de 100 000 euros, durée 3 ans, taux 9%, et nous allons faire que les 3 premières lignes parce que il y aurait bien sûr beaucoup de lignes. À tout de suite. Donc, nous allons prendre un exercice, donc l'exercice 3 sur la mensualité. Donc, je rappelle que l'emprunt, c'est 100 000 euros sur une durée de 3 ans avec un taux de 9%. Donc, le taux, d'accord, taux annuel, 9%. Alors, nous allons le transformer en taux mensuel. Donc, on va prendre 9% divisé par 12. Année, on a dit 3 ans. Donc, on va prendre 3 ans pour les transformer en nombre de mensualités fois 12. Donc, ça fait 36 mensualités. Donc, pour calculer donc cette fois ma mensualité que je vais payer à ma banque chaque fois, donc je vais prendre mon taux mensuel divisé par, alors n'oublie pas de mettre les parenthèses, c'est très important. Et donc ici, puissance, on rappelle avec le chapeau, si on veut le calculer sur Excel, et puissance moins 36, ferme la parenthèse, sinon ça va pas fonctionner. Je reste un moment sur la formule, donc des 10 étant le taux mensuel. Et ici, je vais multiplier 1100 000. Donc une mensualité de 3179 que je vais inscrire dans mon tableau. Je vais figer ma cellule. Ça reste la même. Voilà. Donc après, on pourrait continuer, avril, mai, juin, etc. Ça serait exactement donc le même calcul. Donc pour calculer mes intérêts, je vais prendre mon taux mensuel. Donc ça fait 750. Pour calculer mon amortissement
même chose que précédemment. Mensualité moins intérêt. Pour calculer ma valeur nette, capital restant dû, départ moins l'amortissement. Le montant restant dû en février, c'est le montant que j'avais en fin janvier, 97 000. Pour calculer mes intérêts, je prends mon taux mensuel. Donc, vous voyez que les intérêts baissent au fur et à mesure, c'est normal, puisque plus on rembourse, plus les intérêts baissent. Pour calculer mon amortissement, amortissement mensualité moins intérêt. Pour calculer ma valeur nette, emprunt moins amortissement, 95 000. Et enfin, donc, dernière ligne. Donc, pareil, je vais prendre mon taux mensuel. Même chose, amortissement, mensualité, moins intérêt. Emprunt de début de période, moins amortissement. Et voilà, donc ici on ne fera pas un total parce que comme vous l'avez compris, il y a 36 lignes et là on demandait de faire que les 3 premières. J'espère que ça a été clair pour vous et que vous avez tout compris. À bientôt!